Bonjour, cette vidéo est un exemple pour comment débrancher un nœud Ethercat prévu sans générer d'erreur sur mon réseau avec Sysmax Studio. Première des choses, dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation des boîtes de jonction dont le numéro de pièce est des GX-JC. Ce sont des junction box pour le réseau Ethercat. Une switch donnée vraiment pour le réseau Ethercat. Mise en situation, si j'ai une application où j'ai 4 boîtes de contrôle, donc j'ai 3 boîtes à distance qui contiennent chacun d'eux un variateur de vitesse et un module d'entrée-sortie, branché à une 4e boîte de contrôle, qui est ma boîte de contrôle principale qui contient mon PLC, et je configure mon réseau Ethercat comme celui-ci. Si je débranche un module, je viens de perdre l'ensemble de la communication de mon réseau Ethercat. Donc, si je viens soit désalimenter, par exemple, une drive, ou si un câble de communication se brise, toutes mes boîtes de contrôle vont perdre la communication. Pour pouvoir éviter cette situation, on peut configurer le réseau comme suit. Donc, j'ai la même quantité de variateurs de vitesse et de blocs d'entrée-sortie, sauf que j'ai subdivisé donc chacun de mes variateurs de vitesse et mon bloc d'entrée-sortie qui est contenu dans une boîte de contrôle est indépendant et passe à travers un GX-JC, qui est mon junction box Ethercat. Donc, dans mon panneau principal, je retrouve mon automate et une boîte de jonction. Je pars d'un côté de mon panneau principal et je vais vers mon deuxième panneau de contrôle, qui est un panneau à distance qui contient mes deux items. Et de mon panneau de contrôle, je pars dans une deuxième direction et je vais dans mon premier panneau de contrôle qui contient une boîte, un GX-JC et mes deux modules. Et finalement, de mon deuxième panneau, je m'en vais vers mon dernier qui lui contient mon module d'entrée-sortie et ma drive de mon dernier panneau. Maintenant, les GX-JC, si je reviens ici, nous avons deux modèles, le 3 ports et le 6 ports. L'utilisation typique, la différence entre le 3 ports et le 6 ports, si je viens ici, est comme celui-ci. Mes lignes grises correspondent à mon panneau, donc si j'ai deux panneaux, et j'utilise le GX-JC 3 ports, c'est principalement, selon moi, mon œil, pour arriver et ressortir du panneau, et à l'intérieur du panneau, brancher mes composantes de panneau en daisy chain, donc un après l'autre. Tandis que si j'utilise le 6, je vais pouvoir rentrer dans ma boîte à distance, ressortir vers ma prochaine boîte de contrôle, et à l'intérieur de mon panneau, subdiviser, donc brancher indépendamment mes modules d'entrée-sortie, mes composantes Ethercat. La grande différence, c'est que dans le cas à gauche, si je viens faire une maintenance sur mon variateur de vitesse et je le cadenasse, donc je la débranche, je coupe l'alimentation, je perds également la communication vers mon nœud d'entrée-sortie. Tandis qu'ici, étant donné que j'utilise une branche Ethercat indépendante pour mon variateur de vitesse et mon module d'entrée-sortie, si je viens désalimenter ma drive, ma communication avec mon entrée-sortie et mon automate principal va continuer de fonctionner. Comme de raison, il faut que je laisse le 24 volts sur mon junction box et sur mon module d'entrée-sortie pour que la communication reste établie. Si je retourne encore ici, au lieu de faire une communication daisy chain et tout perdre mon réseau, je recommande de faire une configuration par junction box. Maintenant, j'aimerais parler aussi de si on perd la communication ou on coupe l'alimentation, le réseau Ethercat va nous générer des erreurs et je vais démontrer comment éviter ces erreurs. Si je retourne dans mon troisième, ici j'ai présentement connecté sur mon automate une boîte de jonction junction box avec une drive et un servomoteur. Si je viens débrancher mon servomoteur, ceci, comme de raison, mon automate tombe en alarme, mais la communication continue à fonctionner sur ma drive, étant donné que j'ai une branche indépendante. Si les deux étaient en daisy chain, peu importe l'ordre, j'aurais perdu la communication des deux.
si je veux repartir maintenant, mon réseau doit rebrancher ma drive comme ça. Et si je veux y aller par Sysmac Studio, je dois aller dans mon journal d'erreur et resetter mon erreur. Ma drive va repartir. Ou l'autre façon de faire, je peux aller en programme, créer un function block qui s'appelle reset EC erreur pour Ethercat. Et si je viens faire mon reset, on va voir ici mon alarme qui va disparaître. Si je viens brancher, on a vu mon réseau est maintenant remis en fonction. Donc, maintenant, si je veux faire la même chose, mais sans générer d'erreur, il y a des function blocks qui existent qui sont les EC disconnect slave et EC connect slave. Donc, pour une maintenance prévue, donc je peux lui dire que je veux déconnecter, je retourne dans mon Ethercat, ma drive, mon servo moteur est au nœud 3. Je vais dans mon programme, je lui dis mon nœud 3 et j'exécute un disconnect. C'est fait, mon function block est fait. Donc maintenant, si je débranche mon cerveau, ceci ne génère aucune erreur. Donc je n'ai pas d'erreur. Le function block ici est la même chose que si je venais sur mon cerveau et je faisais la fonction disconnect. C'est la même chose. Donc, on a la fonction dans Sysmac Studio et on a le function block pour l'exécuter à partir du programme. Si par exemple, on crée un bouton à l'interface opérateur. Maintenant, si je rebranche ma drive, l'autre raison pour que la drive se remette en fonction et la communication se rétablisse, ben, je dois créer mon function block. On fait quelques secondes à côté. C'est déjà fait, c'est reparti, donc ma drive est repartie. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OneBiz.